Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une chèvre d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Seguin. C'est une histoire qui a marqué la génération de la fin des années 60 et le début des années 70 à l'école primaire. On nous l'a raconté. Il était dans le manuel des livres du primaire. La chèvre de Monsieur Seguin. Donc là, j'ai reproduit un dessin où on voit une chèvre, des montagnes, des cornes que j'ai agrandies pour, lorsqu'on arrive à la description de cette chèvre, on va voir comment sont les parties du corps de la chèvre. La chèvre ici, elle est attachée à un pieu, un piquet, un pieu, attaché pour qu'elle ne se sauve pas. Là, on va voir un petit peu la morphologie de la chèvre. On a la chèvre, elle est connue par deux petites pompilles là, des pompilles, le mufle, le pâturon, l'épaule, et surtout pour avoir du lait, les mamelles et les trayons. Trayons, c'est pour traire, pour avoir du lait. L'épaule, donc les cornes ils sont rayées. Et voilà, donc on commence. Monsieur Seguin, c'est un nom propre, voilà donc un personnage. Monsieur Seguin. Monsieur Seguin n'a pas de chance. Voilà une caractéristique malchanceux. Il est malchanceux, il n'a pas de chance avec ses chèvres. Il les perd toutes de la même façon. Donc ici, c'est comment procèdent les journalistes lorsqu'ils racontent des histoires. Des fois, ils procèdent avec le système de la pyramide inversée. On commence par donner l'information principale et on explique ensuite les détails, qu'est-ce qui a amené à cet événement, etc. Les circonstances et tout. Donc, Monsieur Seguin n'a pas de chance avec ses chèvres. Il les perd toutes de la même façon. Un bon matin, elles cassent leur corde. Elles déchirent, elles cassent leur corde. Normalement, casser dans le verbe en arabe, casser, si on traduit, casser par kassara al-habl. Donc en français on peut dire casser la corde. Cassent leur corde et s'en vont dans la montagne. Voilà, elles cassent leur corde et s'en vont dans la montagne. Rien ne les retient. Et là-haut, avant d'aborder les circonstances qui les poussent à s'enfuir, on dit que lorsqu'elles vont dans les montagnes, le loup les mange. Le loup les mange, bien sûr. Dans la forêt, autrefois surtout, il y avait toutes sortes d'animaux féroces. Il y avait l'ours, il y avait le loup, il pouvait même y avoir des tigres. Et là-haut, le loup les mange, rien ne les retient. Même s'il les amène chez lui, elles s'ennuient. Il n'y a rien qui ne les laisse s'accrocher à la ferme, même si elles sont en sécurité dans la bergerie. Non, elles veulent le grand air, la liberté. Rien ne laisse, ce sont des chèvres indépendantes. Ce sont des chèvres qui n'ont pas besoin des autres pour vivre. Vous voyez, même si on compare la brebis et la chèvre elle est plus agile. Elle peut même grimper un arbre pour manger les feuilles des arbres. Par contre, la brebis ne monte pas dans un arbre, ne grimpe pas un arbre, n'escalade pas un arbre. Elles veulent tout le grand air et la liberté. Monsieur Seguin a beaucoup de chagrin. Le chagrin, ce sont les soucis, la mélancolie, la tristesse. Il a beaucoup de chagrin, il est triste. Une autre caractéristique. Donc, où se passe l'histoire? Dans une ferme.
un beau matin, quand est-ce qu'elle s'est sauvée? Un beau matin, elles cassent leur corde. À chaque matin, à chaque fois qu'il arrive le matin, il trouve la chèvre qui est déjà partie dans la montagne, il trouve que la corde. Regardez Monsieur Seguin, on le montre chagriné. Il a du chagrin, la corde elle est là, mais la bête elle est partie. C'est fini, dit-il. Il a pris une décision, mais on va voir qu'il va changer d'avis. C'est fini, dit-il. Les chèvres s'ennuient chez moi. S'ennuient, l'ennui. Ah oui, l'ennui c'est une souffrance morale. Il y a des souffrances physiques, comme le chagrin par exemple, c'est une souffrance morale. Quand on a mal aux dents, c'est une souffrance physique. Quand on a mal quelque part, ou on tombe par exemple, et on a mal, donc c'est une souffrance physique. Par contre, le chagrin et l'ennui, ce sont des souffrances morales. Elles s'ennuient. Les chèvres s'ennuient chez moi, il dit. Je n'en garderai pas une. Cependant, mais après réflexion, il s'est dit que peut-être s'il en ramenait une toute jeune, elle pourrait s'habituer chez lui. Cependant, après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en a perdu 6, il en achète une 7e. Cette fois, il la prend toute jeune. C'est vrai, si on prend surtout les animaux, ils s'habituent très très vite avec les personnes. Si on prend par exemple un agneau quand il est petit et qu'on lui donne à manger, on peut même s'il avait besoin du lait, on peut lui donner des biberons jusqu'à ce qu'il tient bon. Il peut s'habituer et il s'attache très très vite aux personnes. Les chiens aussi, les animaux de compagnie. Il la prend toute jeune, ainsi elle s'habituera à rester chez lui. Alors là, on rentre dans la description de la chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle est jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle est jolie avec ses poils blancs. Elle est blanche. Ses yeux doux. Ah oui, pour les yeux, le regard. On peut voir qu'il y a plusieurs regards. On peut trouver des regards vifs, des regards aigus, un regard perçant, un regard scrutateur, comme les caméras de surveillance, les vidéosurveillances. Un regard vague, un regard distrait, un regard morne, triste, un regard éteint, un regard inexpressif. On peut rien détecter comme expression. Un regard soucieux, quelqu'un qui a des soucis, hein? Un regard préoccupé. J'espère que vous avez un regard joyeux. Hein, il faut combattre un petit peu cette tristesse. Hein. Il faut être joyeux dans la vie. Des yeux doux, ses cornes rayées. Il y a même des vêtements avec des rayures. Là, on voit que les cornes sont rayées. Observez bien, si vous allez dans une ferme, observez un peu la morphologie de la chèvre et des autres animaux, bien sûr. Et ses sabots noirs. Ah, on parle de sabots. Et ici, dans d'autres documents, on parle de pâturons. De pâturons. D'ailleurs, même les hommes ont des sabots. Mais pas dans le physique, dans le corps de l'homme, mais il y a des chaussures qu'on appelle des sabots. Autrefois, on les mettait beaucoup à l'époque, mais maintenant, c'est vrai, ils sont très très relax. C'est des sabots, c'est des chaussures qu'on appelle des sabots. Le cheval aussi, il a des sabots. Le mulet, l'âne. Ces sabots noirs et brillants, étincelants, qui émettent de la lumière. Et puis, elle est obéissante. Elle se laisse traire. Elle se laisse traire. On a dit pour traire une chèvre, on la tient avec ses crayons, on appuie et on commence à avoir du lait. Elle se laisse traire sans bouger. C'est vrai qu'il y a des chèvres, il y a des vaches, qui ne se laissent pas traire facilement parce qu'elles veulent garder ce lait pour leurs petits.
Monsieur Seguin la met derrière sa maison. Il l'attache au milieu du pré avec une longue corde. Cette fois-ci, il a confiance dans cette chèvre. Il se dit, voilà, je l'ai élevée depuis qu'elle est jeune. Elle s'est déjà habituée chez moi. Elle va pas pouvoir se sauver. Il se dit le cœur plein de joie. En voilà une qui ne s'ennuie pas chez moi. Monsieur Seguin, en vérité, se trompe. Il a mal diagnostiqué la chose. En voilà une qui ne s'ennuie pas chez moi. Monsieur Seguin se trompe. La chèvre s'ennuie. Au fond d'elle-même, elle s'ennuie. Elle maigrit de jour en jour. Elle commence à maigrir. C'est vrai, lorsque on a des soucis, on a des problèmes comme ça, et on maigrit. Non, mais il faut exprimer, il faut verbaliser un peu votre tristesse. Il faut la dire, il faut la sortir, il faut l'extérioriser. Prenons l'exemple de cette chèvre. Rappelez-vous, attention, ne vous laissez pas s'ennuyer. Ne vous laissez pas vous ennuyer. Il faut chercher quelque chose à faire. Il faut être joyeux. La vie est belle normalement. Elle maigrit de jour en jour et son lait se fait rare. C'est vrai. Même lorsque quelqu'un il s'ennuie, il est mal dans sa peau, hein, il n'est pas très performant. Il n'obtient pas de bons résultats. Alors là, on voit la ferme de Monsieur Seguin. La chèvre qui est dans l'enclos. Il s'est dit, tiens, il lui a allongé la corde pour qu'elle ne s'ennuie pas, mais en vérité, elle s'ennuie. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comme les autres, elle va s'en aller. Un matin, la chèvre se tourne vers le pauvre homme et lui dit, elle va parler. Là, c'est un conte, hein. Dans un conte, les animaux parlent, ils font des actions comme les hommes. Elle lui dit, écoutez, Monsieur Seguin, je m'ennuie chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Toi aussi, Blanquette? Il est déçu. Toi aussi, Blanquette? C'est ainsi qu'il l'appelle. Il l'appelait Blanquette parce qu'elle est blanche. C'est toi aussi, Blanquette? Tu veux me quitter? Et Blanquette répond, oui, Monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici? Est-ce qu'il n'y a pas d'herbe pour manger? Non, Monsieur Seguin. Veux-tu que j'allonge encore ta corde? C'est inutile, Monsieur Seguin. Alors que veux-tu, malheureuse? Je veux aller dans la montagne, Monsieur Seguin. Et que feras-tu quand le loup viendra? Ah, on va s'arrêter là pour voir la deuxième partie dans une autre vidéo. À très bientôt, au revoir.